Le 11 août dernier, le garde des Sceaux Charles Wright avait enjoint au parquet général de Conakry d'engager des poursuites judiciaires contre l'ex-premier ministre Ibrahima Kassori Fofana et plusieurs de ses anciens collaborateurs. Parmi eux, M. Ansoumane Camara, ex-conseiller spécial du Premier ministre en charge de l'économie, des finances et du budget et ancien coordinateur général de l'Agence nationale d'inclusion économique et sociale (ANIES). Les infractions pointées par le garde des Sceaux sont classiques. Il s'agit de détournement, blanchiment, corruption et complicité dans le cadre de la gestion de l'ANIES en tant qu'Agence nationale d'inclusion économique et sociale. Les montants incriminés portent sur plus de 41 milliards de francs guinéens et de 400 000 $ suivant mandat de paiement numéro 03 en date du 2/6 mois 2022. Ces accusations ont durement heurté M. Ansoumane Camara, qui n'entend pas se laisser faire dans cette affaire. L'ancien conseiller du Premier ministre a décidé de contre-attaquer depuis la France, où une plainte pour diffamation a été déposée le 16 septembre contre le garde des Sceaux guinéen. Charles Alphonse Wright, c'est le doyen des juges d'instruction du tribunal judiciaire de Paris qui a été saisi de cette plainte. Mais la question que l'on se pose, que lui reproche-t-on au juste? Il est reproché au ministre de la Justice d'avoir profité des prérogatives que lui offrent ses fonctions pour imputer publiquement à M. Camara la commission d'infraction au-delà de tout doute raisonnable. La publication et la très large diffusion de ces écrits diffamatoires du 11 août 2022 ont porté une atteinte considérable à l'honneur et à la considération due à M. Ansoumane Camara, qui a démontré la fausseté dans ce courrier de réponse du 16 août 2022 adressé à la Cour d'appel de Conakry, précise la note d'information de M. Camara. Le dépôt de cette plainte intervient alors qu'une autre vise le président de la transition, le colonel Mamadi Doumbouya. Elle a été déposée le 8 septembre par les avocats du FNDC, Front National pour la défense de la Constitution, Maître William Bourdon et Vincent Brengart. Peut-on lire sur le site africaguinée.com. Pour une demi-page de publicité, les autorités de Conakry ont déboursé plus de 67 000 € qu'elles ont payé à un journal français, en l'occurrence Le Point. Tout pouvait bien se passer comme avec les régimes précédents, parce qu'on en connaît avec les rédactions internationales, mais et c'est là toujours au mépris de celles locales, sauf que pour le CNRD, quelque chose n'a forcément pas marché quelque part, et patatras, tous les documents censés être confidentiels entre clients et prestataires se sont retrouvés sur la place publique.